tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mercredi 17, il est 15 h tout pile. J'ai reçu une petite commande d'Amélie Astier, donc je lui ai commandé Christmas Bad Trip et elle a fait, alors Amélie Astier c'est une autrice en auto-édité, mais elle a fait un artback, voilà. Donc j'ai le petit marque-page qui va avec, qui est vraiment trop beau. La couverture est soft touch, donc elle est toute douce. Et j'ai ma petite dédicace, bien évidemment. Voilà. Nous allons suivre Ambre et sa bande de copains qui, tous les ans, alors ils se suivent depuis qu'ils sont tout petits, et tous les ans, ils ont instauré un petit rituel, c'est de se voir avant les fêtes et de passer les... Enfin, avant les fêtes, de se voir ensemble, avant de partir dans leur famille et de fêter les fêtes en famille. Voilà. Ensuite, dedans, j'ai pris Vicious of Silence, donc le tome 1 Hurricane que j'ai déjà lu. Donc là, nous allons suivre les enfants des Blood of Silence. C'est Hurricane McGuinness, donc le fils de Liam, n'est-ce pas? Et son meilleur pote d'enfance qui vont se retrouver. Donc ils étaient voisins. Il y en a un qui était mormon, je crois, si mes souvenirs sont bons, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et Hurricane, bon ben il est fils de biker, sauf que lui, Hurricane, il était bi, donc il avait aussi bien des filles que des garçons quand il était jeune, sauf qu'il a toujours eu un crush pour son voisin. Mais ils se sont séparés parce que son voisin, lui, ben, même si il aimait bien Hurricane, eh bien ce n'est pas bien. Voilà, donc il a trouvé une femme pour se marier et faire des enfants, n'est-ce pas? Sauf qu'il se retrouve, ça change tous les plans, évidemment. Et le tome 2, donc c'est Reaper, et lui par contre je ne l'ai pas lu. Donc là ça sera avec, donc Reaper King, c'est le vice-président des Vicious of Silence. Et Salem, c'est la, alors si je dis pas de bêtises, Salem c'est la grande sœur de Ash, qui est docteur. Avec ceci, j'ai eu quelques marque-pages, bien évidemment. Amélie nous met toujours des marque-pages. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai Vicious of Silence, le tome 1. Là, j'ai le tome 2, n'est-ce pas? Et ensuite, à côté, elle nous a mis ses intégrales. Voilà, donc les livres qu'elle a en intégralité. Et celui-ci, c'est une romance qu'elle nous donne en accès libre. Voilà pour les petites réceptions d'Amélie. Elles sont magnifiques et j'adore. Voilà, comme d'habitude. De toute façon, Amélie, c'est toujours bien. Oui, t'as raison, miaule. Je te dirai rien. Je ne te dirai rien. Ensuite, j'ai terminé Anita Blake, le tome 27, Jeu dangereux, aux éditions Milady. Donc là, c'était le grand format. Anita est appelée par un de ses collègues Marshall afin d'élucider une affaire parce que c'est trop personnel pour lui. Alors attendez que je lui trouve son prénom. Eh bien, ils ne le disent pas parce que sinon ce serait pas drôle. Alors, Newman. Non? Non. Si. Donc c'est Newman qui l'appelle pour l'aider dans une affaire parce que Bobby est un enfant du pays qui a été attaqué lors d'un safari avec ses parents. Donc il a la lycanthropie. En lui, il se transforme en panthère ou léopard, quelque chose comme ça. Et on le retrouve ensanglanté dans sa chambre et son oncle Robert mort. Et donc tout le monde dans le village dit que c'est bizarre parce que il avait réussi à dompter sa bête, il était super gentil, il se promenait souvent dans le village en forme de léopard avec sa famille, enfin du coup avec son oncle qui l'a adopté. Et son oncle s'était remarié et cette dame elle avait une fille et voilà, donc il n'y avait aucun souci, tout le monde côtoyait Bobby. Donc Bobby ou Robbie? Non, c'est Bobby je crois. Bref, c'est pas grave. Et lui ça l'embête de tuer un innocent. Voilà, donc il demande à Anita de venir l'aider dans cette enquête pour découvrir qui c'est. Et c'est super parce que nous allons découvrir évidemment.
J'adore. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Non mais Marilyn, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est le tome 27 quand même, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai recommencé le tome 1, parce que je savais pas quoi faire. J'ai pas assez de livres à lire ici. Là-haut, ma bibliothèque est tellement vide que je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Donc j'ai relu le tome 1, voilà. Je sais pas si ça vous le fait, vous, mais quand j'ai une saga que j'adore, et à bout d'un moment, j'aime bien revenir au début où l'on découvre, donc là on va redécouvrir Anita avec ses pouvoirs. Donc dans le tome 1, on la découvre déjà, elle relève les morts, voilà. À cette époque-là, elle travaillait dans une agence de réanimation. En fait, on a le droit, donc dans ce livre-là, on a le droit, dans le monde d'Anita, on a le droit de relever les morts afin de demander, par exemple, si c'était vous exactement l'assassin d'un tel, si où est passé le coffre-fort avec, je sais pas moi, tous les bijoux de la famille, le testament, etc., etc. Donc elle, c'est ce qu'elle fait. Elle relève les morts, donc ça devient des zombies. Elle leur demande ce qu'il faut et ensuite elle les remet en terre. Voilà, donc ils sont plusieurs réanimateurs à faire ça. Et dans le premier tome, eh bien, elle va se confronter au maître de la ville qui s'appelle Nicolaos, qui est une jeune fille, alors une jeune fille de 12-13 ans, mais qui est un vieux vampire. Et elle va se retrouver confrontée à cette vampire-là, dans une affaire d'assassinat. Tu veux que je t'aide, Mamine? Je t'ouvre la porte? Tu veux? Oui? Allez, va. Et elle va être confrontée aussi à Jean-Claude. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on n'a pas encore... parce que normalement, elle est mariée... Elle est mariée, non, elle n'est pas mariée. Elle sort avec un loup-garou. Comment est-ce qu'il s'appelle? Richard. Je pensais que c'est dans le premier, moi, qu'on voyait sa relation, mais non. Donc on verra. Enfin, je verrai, parce que je suis seule à lire. Hein. Mais je me suis pris le tome 2 aussi. Enfin, je me suis pris... Je l'ai avec moi. De toute façon, j'ai toute la collection. Ensuite, j'ai commencé L'effet papillon, le tome 1, Galilée de Lily Haim, aux éditions MXM Bookmark. Donc, lui aussi, il a une couverture soft touch. C'est tout doux. C'est tout doux, c'est tout doux. Nous allons suivre Alexandre qui a 16 ans. Il fait du tennis. Alors, à l'âge de 5 ans, il va découvrir que un des meilleurs copains à son papa est homosexuel et son père est homophobe. Mais alors homophobe, hein. Raciste, homophobe, tout ce que vous voulez. Et à l'âge de 5 ans, il demande où est passé tonton Robert, parce que, je crois que c'est tonton Robert qui s'appelle, parce que ce monsieur le gardait, il le voyait souvent, etc. Et son père, de colère d'apprendre que c'était un homosexuel, cet homme, prend son fils, il l'attrape et il le bastonne, quoi, en fait, hein, pour lui dire que jamais son fils ne sera un PD, que hors de question que ça se passe chez lui. Et sa mère essaye d'intervenir, elle s'en prend une elle aussi, voilà. Son papa n'est pas très gentil, hein, voilà, voilà. Et ses parents sont toujours mariés, et là on est donc du coup à l'âge de 16 ans. Et il va être confronté, donc il a un panel de relations amoureuses hétéro, donc il a des jeunes filles. Donc ils ont une bande de copains, donc on va suivre la bande de copains. Et il va se retrouver à la rentrée scolaire, donc on est sur Bordeaux je crois, à la rentrée scolaire avec Jamie, un Parisien, qui va être dans leur club de tennis parce que lui aussi fait du tennis, sauf qu'il va flasher sur lui, voilà. Et donc là, des sentiments contradictoires parce que c'est interdit dans sa famille, il sait très bien que il a été élevé dans que c'est mal, hein, on n'a pas le droit d'être homosexuel, c'est interdit. Et là il va être confronté à Jamie. Jamie est homosexuel, ouvertement gay, il le dit, hein, donc il voulait le dire à sa bande de potes, sauf que Alexander n'est pas... C'est Alexandre ou Alexander? Alexandre je crois. Alexandre n'est pas du tout d'accord parce que c'est un secret, enfin pour lui. Si Jamie le dit à tout le monde, comme lui il se rapproche un petit peu de Jamie, ils vont se douter de quelque chose, voilà. Donc ça va être la relation entre les deux garçons. Là je sais pas si je suis à la moitié, non je suis au chapitre 8 je crois. J'ai bien avancé, ça se lit super bien, moi Lily Haim j'adore. J'adore, oui je suis au chapitre 8, 140 pages, je crois que je suis, voilà, 145 pages, quelque chose comme ça. Et Alexandre est jaloux des garçons qui tournent autour de Jamie.
Jamie il se laisse pas faire, hein, c'est pas voilà, il a des muscles, il est combatif aussi, il se laisse pas faire, il a une histoire familiale assez compliquée. Son papa est décédé, sa maman a eu des tentatives de suicide, donc là il est rapatrié en fait à Bordeaux chez son oncle. Sauf que ben voilà, il est attiré par Jamie, mais il est attiré par Alexandre, mais Alexandre est attiré par lui, mais le repousse en même temps. Donc comme il est attiré par lui, ben en fait il lui rentre dedans. Il l'engueule, il le renvoie chier. Alors il l'insulte pas rien du tout, mais il lui dit dégage, t'as rien à faire là, arrête de me suivre. Voilà, c'est assez conflictuel. Et dans leur jeu de tennis, parce que du coup Alexandre doit faire un match avec Jamie pour savoir un peu son niveau, c'est son prof hein, qui lui demande. Et bien c'est qu'ils se battent, c'est qu'ils se battent en duel hein, avec leur petite raquette de tennis, hein. C'était chaud. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir un clash entre le papa et Alexandre quand il va découvrir que Jamie est homosexuel et que Alexandre le côtoie. Ça va être chaud, je pense, ça va être très dur. Son papa est alcoolique, il est méchant, il est... Voilà, comme on en trouve parfois. Mais Liliane, c'est celle qui a écrit... Où est-ce que je l'ai? Liliane, c'est elle qui a écrit ma romance préférée, c'est Clair Obscur. J'adore celle-ci, elle est trop bien. Avec Gwen et Seven, j'adore. Et voilà. Voilà, donc je pense que je vais avoir une belle petite montée d'adrénaline avec elle. Voilà. Et c'est tout pour le moment. Là, actuellement, bon, quand vous verrez ce vlog, vous le saurez, mais j'ai des petits soucis avec mon logiciel de montage de vidéos, n'est-ce pas, sur mon ordinateur fixe. Je dois faire des mises à jour de mon pilote vidéo et ça ne fonctionne pas. Il bug à chaque fois que je prépare ma vidéo sur mon logiciel. Il s'éteint l'ordinateur et ne se rallume pas. Donc je vais essayer de le monter sur mon ordinateur portable, sauf que ben, j'ai pas l'intro et la conclusion parce que ça ne fonctionne pas. Voilà. Et j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais non, là je commence à avoir des ventes sur ma boutique et j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de mes ordinateurs. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Je vous laisse, je pars, on va aller chez la psy pour Maëlie, ensuite aux courses et voilà. Demain repos, mais demain j'ai ostéo, banque, je dois chercher Maëlie à l'école, revenir, aller chez une copine. Un jour de repos complet quoi. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonsoir à tous, on est vendredi 19, il est 18h58. Dans 2 minutes commence la semaine de lecture de Lily Bookin. Donc c'est comme le week-end à 1000, sauf que là c'est une semaine entière de lecture. J'ai décidé de lire, du coup, d'essayer de faire 1000 pages pour cette semaine, voilà. Donc je voudrais terminer L'effet papillon, le tome 1 Galilée de Lily M. Il me reste 139 pages. Ensuite, je voudrais lire Sorceline, le tome 2, La fille qui aimait les animonstres. Je crois qu'il fait 40 pages, 48 pages. Je voudrais lire les chroniques de Virgin River. Donc le tome 2, c'est Refuge, qui fait 416 pages. Donc moi, je l'ai en 2 tomes. Donc il est là. Voilà, ici le tome 2. Ensuite, je voudrais lire Gallagher Academy, le tome 1, Espionne malgré moi. Donc celui-ci, je l'ai sur la liseuse. Hop, je vais me cacher. Voilà, c'est sur une petite espionne. Lui, il fait 288 pages. Et j'aimerais lire Les 4 filles du Docteur March, que j'ai de cette collection-là. Et lui, il fait 297 pages. Donc en tout, ça me ferait 1188 pages. Voilà. Ça dure une semaine, de vendredi aujourd'hui à 19h jusqu'à vendredi prochain, 23h59. Voilà. Sur ce... Il est 18h59, on est dans les starting blocks et je vais continuer ma petite lecture. Voilà. Concernant mon lecteur de vidéo, hein, il ne fonctionne toujours pas sur mon PC de bureau parce que ils ont décidé, Windows a décidé de ne plus s'en servir. Sachant que là, ils ont mis à jour Windows 11, que moi je n'ai pas sur mon PC parce que bon, ça se met pas, il est trop vieux. Ils disent qu'il faut que je change mon ordinateur.
Voilà, ils sont bien gentils, mais moi j'ai pas les finances. Hein. Voilà. Donc je vais essayer sur mon PC portable parce que c'est pas la même version de lecteur Movie Maker. Moi c'est sur ça que je travaille mes vidéos. Voilà, je suis habituée à ce logiciel et c'est dur de reprendre un nouveau logiciel, de se mettre dedans, de savoir comment il fonctionne, pour les couper, pour faire des effets, enfin etc. C'est hyper long en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est très long de s'accaparer un logiciel. Et j'en ai un, hein, mais je n'y arrive pas. Voilà, donc il va falloir que je regarde des tutos parce que j'y arrive pas. J'en ai un, je sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs. J'en avais téléchargé un qui était pas mal, enfin qui avait plein d'effets spéciaux, qui était sympa parce que je pouvais insérer des images, ce que lecteur Windows Movie Maker là ne fait pas. Voilà, mais j'arrive pas à m'en servir. En fait, ce que je faisais, c'est que je montais ma vidéo avec Windows Live Movie Maker. Et une fois qu'elle était prête, je la mettais sur un autre logiciel. Donc c'est Power Edit, voilà. Et j'insérais mes photos. Parce que sur ce logiciel-là, je n'arrive pas à couper lorsque je coupe des morceaux de vidéo que je ne veux pas. J'arrive pas à les enlever et à que la vidéo se rejoigne en fait. Il y a un trou entre les deux et ça veut pas, alors je sais pas comment ça fonctionne. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant il va falloir que je me mette à ce logiciel là pour que j'y arrive parce que... Et comment vous dire qu'on est à 15 jours du 1er décembre avec les Vlogmas. Et autant vous dire que ça va pas le faire. Donc ça le Vlogmas je le fais sur mon tout petit PC qui est là, vous voyez, tout petit là qui est là. Parce que j'ai mon introduction et ma conclusion qui sont dessus. Comme ça, comme je travaille, et bien le soir au travail, je peux faire vite ma vidéo et l'envoyer quoi sur YouTube. Comme c'est des petites vidéos de 10-15 minutes, c'est facile quoi. Voilà, vous savez toute ma vie, je vous laisse, je vais lire un petit peu, mon manger est en train de se faire, je fais... C'est quelque chose de nouveau que j'avais jamais fait encore, je vais vous montrer, donc c'est sur avec Thermomix. Je fais une marmite de poulet aux légumes d'automne. Voilà, donc c'est pas des spaghettis, hein, ce sont des courges spaghettis. Qui est à l'intérieur avec carottes, poireaux, et courgettes, cuisses de poulet, voilà, ça a l'air trop bon. Donc ce soir je fais ça. Allez, je vous laisse, je vais lire un petit peu le temps que ça cuise. À plus tard. Et voilà la petite marmite. Bon appétit! Hello hello, on est dimanche 21, il est 17h20, je sais pas si un jour vous verrez ce vlog, je n'arrive pas à faire fonctionner mon logiciel de vidéo. Et là je suis en train de télécharger VSDC Vidéo Editor qui apparemment est un petit peu plus poussé que Movie Maker, ce que j'avais. Voilà, tout ça parce que Windows ne veut pas faire de mise à jour avec Movie Maker, il était bien. J'ai essayé un autre logiciel et ça m'a... Voilà, n'est-ce pas? Donc je me suis dit que je vais télécharger celui-ci et puis voilà. Et il me reste une semaine pour tout éditer parce que dans une semaine et demie c'est les Vlogmas. Et là ça commence à m'agacer. Voilà. J'ai 2 vlogs en attente et plus celui-ci. Et bien je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Sinon hier soir j'ai terminé. C'était horrible. La fin est horrible. Évidemment, je n'ai pas le tome 2 en papier, mais je l'ai sur la liseuse. Enfin, je ne l'avais pas sur la liseuse, hein, évidemment. Donc là, je l'ai pris tout à l'heure. Je l'ai installé. Parce que vu comment se termine la fin, autant veut dire que j'étais en PLS dans mon travail. Hein, voilà, j'étais en train, pleine crise d'identité, on va dire. Non, non, j'étais au bout de ma vie. Parce que Lily M termine son livre de façon dure, voilà, et qu'on est obligé de savoir la suite. Je comprends les gens qui, quand les auteurs sortent les tomes une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans et qu'on lit le livre et qu'on attend la suite. Moi j'ai la chance d'avoir... Maintenant il y a les e-books, hein, c'est très bien, parce que sinon avant c'était... Voilà, on a envie de se casser la tête contre le mur. Sinon, ben, du coup, comme j'avais pas le tome 2, j'ai commencé Gallagher Academy, tome 1, Espionne malgré moi, de Ali Carter. Donc celui-ci, je l'avais installé sur ma liseuse, voilà.
Nous allons suivre Camille qui est une élève, alors je crois qu'ils sont allés en seconde, hein, équivalent seconde chez nous, qui est dans la Gallagher Academy. Tout le monde croit hors dehors de cette école que c'est une école de bourgeois pour les enfants riches et qui voilà, voilà, c'est tout. En fait, c'est une école spécialisée dans l'espionnage. Je dis on fabrique, mais non, on fabrique pas des gens. Comment on dit, on éduque des enfants afin qu'ils deviennent espions pour la CIA, le FBI, tout ce que vous voulez. En général, ce sont des enfants de sénateurs, présidents, etc. Ou des enfants d'espions, déjà, voilà, des couples d'espions, dont fait partie Camille. En fait, elle s'appelle Cameron. Son papa est mort lors d'une mission. On n'a pas retrouvé son corps. Voilà, et sa maman est la directrice de cette école. Je dirais qu'elle a 16 ans. 16 ans, je dirais 16 ans. Elle va, donc là elle arrive, il va y avoir une nouvelle dans sa classe, enfin surtout dans sa chambre, mais comme elle a loupé l'année dernière, elle va être avec les 6e, alors voilà, je pense que c'est équivalent, on doit avoir 15-16 ans je pense. Bref, et elle va avoir un nouveau professeur, Monsieur Salomon, qui va être là pour faire en pratique la théorie de l'espionnage, qui va leur expliquer comment on espionne, ce qu'il faut faire quand il faut espionner quelqu'un, genre récupérer tous les papiers dans les poubelles, genre le suivre, voilà, apprendre la filature, etc. Sauf que de le faire à l'écrit, maintenant ils vont le faire en pratique. Ce qu'elle va faire, lors d'une petite mission, avec 2 de ses copines de classe, ils vont devoir suivre un de leurs professeurs qui n'est pas au courant, évidemment. Leur mission, c'est de savoir qu'est-ce qu'il boit. Donc ce monsieur va tous les jours, on va dire, non pas tous les jours, mais une fois par semaine, à un manège. Il mange quoi? Un sandwich, je crois. Et leur mission est de savoir ce qu'il boit avec ce sandwich, sans se faire prendre. Voilà. Ces 2 copines se sont fait prendre. Voilà, pas elle. Elle a découvert quelle boisson. Sauf qu'entre-temps, elle a eu des péripéties et elle va rencontrer un garçon qui va s'intéresser à elle, sauf qu'il croit que, du coup, elle peut pas dire d'où elle vient, ce qu'elle fait. Donc elle dit qu'elle fait l'école à la maison parce qu'elle dit qu'elle habite ici. Forcément, elle habite ici, mais elle habite dans l'école d'à côté, quoi. Voilà. Et en fait, avec ses amis et la nouvelle fille qui est arrivée, ils vont essayer de comprendre... ils vont espionner le garçon, en fait, voilà. Ils vont mettre en pratique ce qu'ils apprennent avec le professeur Salomon, sauf que ce sera pour espionner ce jeune garçon. Voilà, c'est assez sympa, c'est rigolo, ça se lit super vite, j'en suis... Attendez que je vous dise ça, parce que je vous dis non, mais je vais vous le dire. Si ma liseuse veut bien se... Voilà, j'en suis à 69%, donc j'avance pas mal. Voilà, donc je suis assez contente de moi. Sinon, mais qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai continué mes petites pochettes. Voilà, parce que je suis en train de terminer les finitions. Mes petites pochettes à livres. Elles se vendent bien, je suis contente. En même temps, elles sont très jolies, le tissu est très beau. Alors, j'en ai gardé une pour moi, hein, parce que c'est obligé. Et voilà, dans une demi-heure, j'ai Lucie, la copine Amélie, qui s'en va chez elle. J'ai préparé à manger, je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'est le dilemme de ceux qui préparent les repas, n'est-ce pas? Et je suis en train de regarder le vlog de Nina Quill, celui qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui je pense. Voilà, son nouveau vlog de lecture. Sur ce, je vous laisse et je pense que j'ai pas beaucoup de rush, donc je vais pas clôturer ce vlog maintenant, je le clôturerai à la fin vendredi. Voilà, comme ça après j'entamerai les vlogmas si j'arrive à dompter ma petite machine de vidéo. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est lundi 22, il est 18h49, je suis en train de désinstaller mes décorations d'automne dans ma bibliothèque afin d'installer ceux de Noël. Donc je vous montre un peu le désastre. Voilà, tout est par terre, il n'y a plus qu'à ranger dans les papiers bulles et dans la petite boîte là. Et du coup, là c'est vide et je vais préparer mes romances de Noël et les décos de Noël. On continue dans la lecture, j'ai entamé du coup, comme je vous l'avais dit hier, hein, l'effet papillon, le tome 2, donc c'est Archimède de Lily M. J'ai lu, qu'est-ce que j'ai dit, 218 pages,
Il en a 277, donc j'en suis à 79%, je crois, voilà. J'adore. Voilà, ben, il fallait que je trouve la suite, enfin que je trouve, non, il fallait que je lise la suite, que je sache ce qui se passait. Seulement on fait un bond dans le temps, on revient un peu en arrière, ce qui s'est passé pendant l'été, avant la fin du tome 1, que je ne peux pas vous dévoiler. Et je le dévore en fait, il est trop bien. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vais aller faire à manger et je reviendrai plus tard. Bonjour à tous, on est mardi 23, il est 11 h. Je reviens de ma promenade de shopping. Je suis allée à Maxiso acheter des petits jouets et des friandises pour Lonax pour son calendrier de l'Avent. Je vais trouver aussi du shampoing spécial poil blanc. Voilà. Parce qu'il a déjà 6 ans et son poil il commence à devenir un peu jaune, on va dire. Alors c'est pas parce qu'il vieillit, hein, c'est parce qu'il a aussi un peu de couleur jaune. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'étais un petit peu à Action, j'ai trouvé des stickers automnales pour mettre dans mon bullet journal et comment est-ce que ça s'appelle? Et un bougeoir un peu doré pour mettre dans mon salon parce que cette année ce sera vert et doré. Voilà. Et j'ai été aussi dans un magasin qui s'appelle je ne sais plus quoi, cosmétique. Pour le calendrier de l'Avent de Maëlie. J'ai trouvé quelques petites choses, mais je pense qu'elle va venir avec moi parce que je sais pas trop ce qu'elle veut. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer des petites réceptions que j'ai eues. Je pense que vous les avez vues passer parce que tout le monde en parle. J'ai reçu ma petite commande de livres de Caro from Moonland. Donc c'est Monotone Cozy que j'ai pris avec, et elle a son petit marque, non pardon, je vais trop près là, son petit marque-page et la petite carte, ainsi qu'un petit sticker qui est trop beau, j'adore. Voilà, une petite décoration avec des pumpkins, plein de petites citrouilles, des champignons, et le thé qui va bien, donc c'est un pumpkin chai, donc ça je vais le goûter. Ensuite, je vais le goûter, oui, je vais le boire. J'ai pris aussi mon hiver cosy, donc c'est pareil, c'est dans le même style. Avec, pareil, nous avons la petite carte et le marque-page, voilà. Je pense que je vais les plastifier, parce qu'ils sont en carton épais, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Le petit sticker qui est aussi magnifique. La petite maison en pain d'épices. Voilà. Et le petit thé de Noël qui est thé vert casse-noisette avec, donc c'est en forme de petit pull. Et je vous ai pas montré, mais celui de l'automne, c'est la petite feuille en forme de feuille. Ah, mon ordi s'est allumé. Voilà, voilà. Et la petite citrouille. Et c'est de thé héritage, voilà, c'est un petit partenariat avec elle. Donc j'ai un petit peu feuilleté hier avec Maëlie mon hiver cosy. Voilà, elle va déjà tester plein de petites histoires, non, le mug cake elle va tester. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à lire l'automne parce que je ne l'ai pas encore feuilleté. Côté lecture, j'ai presque terminé le tome 2 de l'effet papillon. Voilà, je regarde là-bas parce que j'ai mon livre. Attendez, je range tout. Voilà, voilà. Je vous emmènerai mercredi pour le montrer à ma copine. Voilà, j'essaye toujours de faire fonctionner mes vlogs via des nouveaux logiciels de vidéo, sauf que ça ne fonctionne pas. Ça a éteint mon ordinateur tout seul. Voilà. Donc je sais pas si c'est mon ordi qui en peut plus ou c'est les logiciels qui font bugger l'ordi, j'en sais rien. Du coup je vais essayer sur un autre, sur mon tout petit. Et je vais voir si ça fonctionne. Voilà, allez je vous laisse parce qu'après il faut que je récupère Maëlie. Il faut que je parte à midi pour la récupérer. Alors à plus tard. Alors il est 23 h, je vais dire pas du tout. Oh, j'ai mes cheveux qui bouclent mais qui sont partis. Il est 18 h 22, je viens de terminer l'effet papillon le tome 2. Je devrais encore parler plus vite, on sait jamais.
Donc le tome 1 faisait 375 pages plus le tome 2 et qui fait 200, qu'est-ce que j'ai dit, 277, ce qui me fait 652. Voilà. J'ai presque, donc je vais terminer, si ma liseuse veut bien, c'est Gallagher Academy, le tome 1. Voilà, je l'ai installé sur, enfin j'ai installé, non, j'ai cliqué dessus. Ensuite, là je vais aller faire à manger, je vais faire courge spaghetti, poireaux et champignons au Thermomix. Voilà, parce que j'ai eu plein de courges spaghetti cette année dans mon potager. Pourquoi je ne vois pas ma recette? Voilà, et je vais vous montrer aussi nos décorations de Noël dehors parce que je les ai mis. Donc je vais vous montrer ça de suite. Alors là, c'est le derrière de la maison, sur la terrasse. On a installé, donc là, c'est le rideau que j'avais acheté. Je sais pas si vous avez vu dans mon vlog, il y a... C'est mon chien. Il se demande ce qui c'est qui parle. Et donc mon mari a mis la guirlande tout autour de la maison. Voilà, donc je vais vous montrer après devant ce que ça fait. Et voilà devant, donc ça c'est le rideau. Ça fait ça. Alors ça fait effectivement pas toute la maison. Ça doit faire, je sais pas, 2, 4, 6, 8 mètres peut-être. Et donc tout autour de la maison, hein, il y a la guirlande qui change de couleur. Voilà pour l'extérieur. Avec quoi tu joues? Ah, c'est son dinosaure. T'arrives pas à l'attraper? Bon, je rentre, il pèle. Hein. Et voilà ce que ça donne, une petite gratin de courgettes. J'ai mis du poireau, il y a des champignons, du camembert et du parmesan par-dessus. Donc voilà. Un peu... Qu'est-ce qu'ils me font là? Voilà. Bonjour à tous, on est mercredi 24, il est 17h40. J'ai terminé hier soir Gallagher Academy, le tome 1. Et... Pourquoi ils font ça là? Elles frisent n'importe comment. Donnez-moi ça. Bref. J'ai terminé hier soir Gallagher Academy, le tome 1, Espionne malgré elle. C'était sympa. Voilà, c'est très jeunesse, mais c'était sympa. J'entame du coup aujourd'hui le Virgin River, le tome 2. Ça sera sur le barman, là, John, et sur Paige. Alors, les livres sont pas comme la série. La série, ils ont pris des... Ils ont fait un peu ce qu'ils ont voulu parce que c'est pas du tout les mêmes personnages. Enfin, ils ont les mêmes prénoms. Ils se ressemblent pas trop. Hein, parce qu'on va dire que John dans le livre est pas beau gosse. John dans la série est plutôt beau gosse. Hein. Bref, c'est pas grave. Et voilà, il n'y a pas... Ça différencie de beaucoup de choses. Paige, son mari n'est pas policier. Voilà, il y a des petites choses qui changent. Mais bon, c'est pas grave. Je vais voir ça. Donc là, j'en suis à combien? Combien estimons-nous nos petites lectures? Je ne sais point. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Il est là. Il est là. C'est un peu le bazar sur mon bureau. Je vais faire doucement. Voilà, sinon je vais renverser mon café. Ça serait plutôt dommage. En même temps, je suis en train de regarder un vlog de Candy Shy que je n'avais pas regardé. Donc de Céline. Ah voilà, ça va aller là. Alors, l'effet papillon, le tome 1, j'avais 139 pages à lire. Ensuite, j'ai lu Gallagher Academy, donc 200... Alors attendez, je fais des bêtises. 288. Et j'ai lu... Ah oui, d'ailleurs, j'ai lu... Voilà, j'ai noté là. J'ai lu l'effet papillon, le tome 2 avec 277. Donc j'en suis actuellement à 704 pages. Il me reste, je voulais lire Sorceline, la petite BD. Je voulais lire donc Virgin River et les 4 filles du Docteur March. Voilà, je me suis rajouté un livre. Je vais voir si j'aurai le temps de lire le reste. Hein. Voilà, parce que j'ai lu du coup l'effet papillon, le tome 2, alors qu'il n'était pas prévu. Voilà. J'ai réussi à mettre mon vlog en ligne. En fait, j'ai pris mon tout petit ordinateur. Vous voyez pas. Là-bas. Voilà, le tout petit, là. Et dessus, il y a Movie Maker aussi. Alors, Windows me demande de faire une mise à jour, donc je dis non. Hein. Tant que je peux dire non, je dis non. Parce que je pense que lorsque je vais faire ma mise à jour,
ils vont m'enlever Movie Maker. Et j'ai réussi à le mettre dessus. Voilà. Je vais essayer donc sur mon ordinateur portable là un autre logiciel, mais c'est compliqué. Quand on a l'habitude de travailler avec un logiciel et qu'on doit changer comme ça sans le vouloir, donc je ne suis pas préparée, j'ai pas fait d'essai, il faut que je me dépêche parce que les vlogmas commencent la semaine prochaine, c'est un peu embêtant. Voilà, je dirais que c'est pas motivant du tout parce qu'on n'y arrive pas et c'est un peu agaçant. Surtout que j'ai pas le temps, voilà, j'ai pas terminé, je dois coudre des petits trucs pour ma soeur et là je n'en peux plus. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais... Quelle heure il est là? J'ai dit 10h45, préparer à manger, c'est à peu près. Moi je suis prête, hein. Dans 30 jours c'est Noël, je suis prête, voilà. Allez, c'est parti, je vais continuer un petit peu de travailler et ensuite, je vais pour de vrai travailler. Là, je vais travailler, jouer, hein, je vais dans mes blogs. Ça n'a rien à voir. Allez, je vous laisse plus tard. Bonjour à tous, on est jeudi 25 novembre. Il est 16h. Je reviens un peu vers vous pour vous dire où j'en suis du côté de ma lecture. J'ai entamé le tome 2 de Virgin River et j'en suis à la page 474. Alors, ah oui, alors attendez. C'est pas les bonnes pages. C'est pas les bonnes pages. J'ai lu du coup 474 moins 3. Ah bon, c'est pas grave. Environ 113 pages j'ai lu. C'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais c'est déjà pas mal. Voilà, donc je vais noter ça en plus sur où j'en suis. 113. Hop. Nous continuons l'histoire de Paige et de John. Paige va être retrouvée par son ex. En fait, non, elle n'est pas encore retrouvée. C'est juste que son ex a porté plainte pour kidnapping. Sauf que là, donc, elle est partie. John l'aide un petit peu. Elle est partie voir un juge qui lui a signalé que c'est bizarre. Enfin, voilà, il a vu les photos de comment son ex, enfin son mari l'a tapé. Et il lui a dit que comme ça fait 15 jours qu'elle est partie, qu'en fait qu'il lui a laissé le temps de partir pour pouvoir après porter plainte pour kidnapping. Il sait que il y a anguille sous roche, quoi. Enfin voilà, c'est... Donc là il lui a fait une mesure d'éloignement et elle prépare un dossier. Faut pas qu'elle sorte de la Californie, sinon c'est kidnapping, même si c'est la maman du petit, elle a pas le droit de sortir du territoire tant que le divorce n'a pas été prononcé. Voilà, donc si je fais les petits calculs, j'ai lu 139 pages de l'effet papillon, plus le tome 2 c'était 277, plus Gallagher Academy c'était 288, et plus on va dire 113 pages, j'en suis à 817. Donc j'ai jusqu'à demain 19h, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà. Rien de particulier pour aujourd'hui, il pleut. Voilà, demain soir je travaille parce que je remplace une collègue. Et c'est tout pour le moment. Donc je vous laisse et je vais faire un petit peu de lecture avant de faire à manger. A plus tard. Bonsoir à tous, on est vendredi 26 novembre. Je reviens vers vous, il est presque 19h avant de partir travailler pour faire mon petit bilan lecture. Pour mon challenge Week-end Amis, donc c'est la semaine à lire de Lily Boukine. J'ai lu tout ça du Virgin River, là, le tome 2. Il me reste plus que ça à lire, ça me fait 292 pages. Donc, dans ma semaine, j'ai lu 996 pages. Je suis même pas arrivée à 1000. Voilà. C'est pas bien grave, on s'en fiche, j'ai bien lu. J'aime beaucoup cette lecture. Donc on suit toujours Paige et John, donc Vic, mais on suit aussi Melinda qui approche du terme. On suit aussi Rick, le petit jeune qui travaille dans le bar avec Liz, sa petite copine. Voilà, qu'est-ce qu'on a aussi? On voit Connie. Voilà, donc on voit Virgin River vivre, n'est-ce pas? Voilà. Sur ce, je vous laisse et puis je vais commencer les vlogmas avec demain soir nous allons acheter le sapin, le décorer. Dimanche matin je fais le noce pour le breakfast, donc je vais commencer un petit peu les vlogmas en avance.
Et puis voilà, ce sera tout. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.